moins perfectionné, mais enfin... Bah, on me dit que la première version reçue est une version de travail et que celle que je reçois ce matin est la version définitive. Donc vous comprenez bien que entre-temps, on travaille ce matin sur la version définitive. Tout cela, hein. Voilà. Donc j'ai juste quelques questions, je ferai bref. Je vous l'ai dit, on est tous passés par là. Hein. J'en doute pas. Donc juste des questions très rapides pour avoir des précisions sur le... Donc il y a la charte de l'arbre. Est-ce qu'un comité de l'arbre va être mis en place? Je sais que beaucoup de collectivités, de communes qui signent la charte de l'arbre mettent en place un comité de l'arbre dans les jours qui suivent, pour souvent, ça a objectif d'examiner les projets d'aménagement sur le domaine public ou dans les ZAC, voir certains permis de construire lorsqu'il y a la question du patrimoine arboré qui est concernée. Donc savoir s'il y a un comité de l'arbre qui sera mis en place et on est tout à fait disposé à y participer. Ensuite, sur la compensation, donc souvent on a tendance à soit à sanctionner effectivement les dégâts qui peuvent être pris. Donc par rapport au barème, justement, est-ce qu'on va délibérer spécifiquement sur la mise en place d'un barème comme vous l'avez indiqué? Donc je sais en appliquant les critères vie et BIE, qui sont détaillés dans la charte, et vous en avez parlé, donc je ne reviens pas dessus. Donc est-ce qu'on aura une délibération spécifique sur ce barème pour les dégâts qui peuvent être causés aux arbres? Puisque souvent, quand on met en place ce genre de barème, on est sur, en moyenne, ça multiplie par 2 la valeur que peut avoir la valeur de la dégradation d'un arbre. Donc ça fait réfléchir à 2 fois avant de ne pas considérer le patrimoine arboré sur des travaux. Ensuite, sur un autre barème, est-ce qu'il y aura un barème qui permet d'évaluer la compensation suite à l'abattage d'un arbre sur le domaine public ou privé? Puisque souvent, on a la logique d'un arbre abattu, 2 arbres plantés, mais est-ce qu'on va plutôt avoir un barème qui évalue vraiment la compensation pour adapter, déterminer le projet de végétalisation qui pourrait compenser au mieux l'abattage d'un arbre et pas être simplement sur du 1 pour 2. Ensuite, plus largement, concernant les arbres, avec donc vous l'avez dit, le changement climatique, les maladies qui touchent un certain nombre d'arbres, champs colorés, etc., sur nos territoires, est-ce qu'on est sur un travail autour de la diversification du type d'essence pour ne pas avoir les 3 ou 4 mêmes essences qui sont plantées partout et qui, une fois qu'il y en a un qui est malade, ça contamine tout le reste et on est obligé d'abattre à la suite les arbres. Donc est-ce qu'il y a une réflexion sur les essences dont certaines seraient plus résistantes au changement climatique ou à certaines maladies? Et en termes d'expérimentation aussi, est-ce que la ville souhaite et va expérimenter pour diversifier un peu les espèces et les essences, et notamment peut-être des espèces qui sont plus sur des régions qu'on retrouve au climat méditerranéen, puisqu'on sait que nos climats vont se réchauffer de plus en plus. Voilà, c'était quelques demandes de précision, puisque, comme vous l'indiquiez, monsieur le maire, on travaille, et j'ai travaillé mon sujet ce matin. Je vous remercie. Bien, merci.